bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes toujours sur les quais de Seine et juste derrière il y a la bibliothèque François Mitterrand. Nous sommes le 11 avril 2017 et on va regarder les aspects astrologiques qui ne sont pas fondamentalement différents de ceux d'hier, mais ça va me permettre d'aborder d'autres points que je n'ai pas approfondis parce que sinon ça durerait trop longtemps. Alors on va revenir sur notre conjonction entre Vénus et Chiron. Vénus est la déesse de l'amour, c'est aussi la comptable, c'est le maître du taureau et c'est le maître de la balance. Et elle est rétrograde. Rétrograde, ça veut dire que par rapport à la Terre, on a l'impression qu'elle recule, mais en fait elle ne recule pas forcément. Donc l'énergie de Vénus, au lieu d'arriver en direct à nous, à notre conscience, et à s'inviter dans nos vies de manière extérieure, nous allons la ressentir de manière intérieure. Donc nous pouvons avoir des envies, des jalousies ou être jalousés, nous pouvons être dépensiers, nous pouvons revivre une situation que nous avons déjà vécue dans un domaine précis. Ça dépend où ça tombe dans votre thème, puisque là ça tombe dans le signe du poisson. Et donc, ça va être comment faire appel à notre discernement dans ces domaines précis. Juste à côté, on a Chiron. Chiron, c'est la blessure, mais c'est aussi le guérisseur. Et tout dépend des aspects astrologiques. Alors, un aspect astrologique, vous imaginez 2 roues de vélo. Et pour que le vélo il roule, il faut une courroie de transmission. Si la courroie est rouillée, eh ben vous aurez beau pédaler, vous mettrez un petit peu de temps pour arriver à bon port. Il vous faudra faire un effort supplémentaire. Mais si la courroie est bien huilée, vous allez pédaler, vous allez aller plus vite à bon port. Donc, c'est à ça que correspond un aspect astrologique. Un mauvais aspect, ça va être rouillé, et un bon aspect, ça va être bien huilé. Donc là, on a un carré, donc un aspect difficile avec Saturne, qui lui-même est rétrograde. Donc on peut se dire qu'il y a des ruptures amoureuses, par exemple, ou qu'il peut y avoir des problèmes financiers, c'est ou l'un ou l'autre. En tout cas, on coupe avec une situation qui est pénible, qui est éprouvante et qui est douloureuse. On peut se sentir isolé, on peut se sentir seul, on peut avoir l'impression qu'il y a du retard, qu'on n'en voit pas le bout, que ça ne s'arrête jamais et c'est très désagréable. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi des très très bons aspects, avec notamment un bel aspect avec la part de fortune dans le signe du Verseau. Donc, avec un petit peu d'originalité, d'inventivité, on peut, en suivant son intuition et son sentiment de joie, on peut arriver à trouver une solution ou une médiation. Donc, tout est négociable. Ensuite, cette conjonction entre Vénus et Chiron fait un très bel aspect avec Mars. Mars, c'est l'action, dans le signe du Taureau, dont le maître justement est Vénus. Mars et juste à côté on a Cérès. Donc ça va être la volonté dans l'action avec du bon sens et on ne va pas hésiter à recommencer, on ne va pas hésiter à avoir le temps devant soi. Donc il y a un carré à Saturne qui nous dit que si vous êtes pressé, ça ne marche pas, mais que si par exemple vous avez du recul et que vous vous réorganisez, là à ce moment-là, vous avez une solution. Donc suivez bien votre petite voix intérieure, ce qui vous plaît, ce que vous aimez, et il y a un petit déclic qui nous montre la porte de sortie. Donc pas de désespoir, ça ne sert à rien. Je vais aller sur cet axe qui fâche maintenant, qui est l'axe Bélier-Balance. Dans le signe de la Balance, on a toujours Jupiter qui recule, lui aussi il est rétrograde comme une voiture qui repart en arrière. Et donc Jupiter c'est, vous savez il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique, donc ça va être l'écriture, ça va être la plume, ça va être le symbole du spécialiste, ça va être le magistrat, ça va être l'homme d'église, ça va être le prêtre. Et ça va être aussi le médecin, mais spécialisé. Ça va être aussi la loi, donc il va falloir que vous vous mettiez en conformité avec la loi. Si vous êtes hors des clous, automatiquement la vie vous ramènera dans une situation où vous devrez clarifier. Juste à côté on a la lune qui s'en va assez rapidement, donc elle balaye, elle a soulevé un problème sur le 10 avril et elle commence à lâcher, j'allais dire à partir du 11, du 12, on commence à respirer. Mais au niveau émotivité, c'est important. Donc soit vous pouvez apprendre une nouvelle qui n'est pas forcément
et vous avez une réaction émotive qui est très importante, soit vous observez tranquillement, vous réfléchissez, vous suivez bien votre petite voix intérieure et vous commencez à voir la solution. Juste en face, puisque c'est un axe, hein, l'axe bélier-balance, donc en face de la balance, on a le bélier et on a le soleil et Uranus. Donc, on va avoir une réflexion mentale. Uranus aussi, c'est les traits d'esprit, c'est le maître du Verseau, c'est les ondes. Donc il peut y avoir des événements soudains aussi, inattendus, qui nous mettent dans une sorte de rébellion. Uranus a été découvert au moment de la Révolution française, je vous le rappelle. Donc il peut y avoir des retournements de situation vis-à-vis de la loi, ou la loi qui fait un retournement de situation, on ne sait pas. Ou vous avez une obligation, par exemple, parce que vous n'avez pas fait attention, vous n'avez pas mis les pieds où il fallait, vous vous retrouvez aux urgences, ou en tout cas à consulter un spécialiste. Donc attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, à la manière dont vous le faites. C'est pas mauvais en soi, mais simplement, il faut être attentif, il faut être présent et peut-être que le destin vous indique une autre route et que ce serait pas mal de l'envisager différemment. Alors évidemment, sur cet axe-là, on a Pluton qui est le transformateur. Pluton, c'est le symbole du gouvernement, c'est aussi les explosions. Ça va être, vous voyez, Pluton qui est au carré d'Uranus, on l'a eu depuis Fukushima, donc ça va être des problèmes qui sont liés à Pluton, plutonium, Uranus, uranium. C'est ce qu'on a vu avec, il y a eu un problème avec une centrale dans le nord, je ne sais plus exactement son nom, mais le fait est c'est que on a eu un souci dans une centrale nucléaire, donc évidemment on en a tous pâti. On a eu aussi les bombardements avec l'action de Donald Trump, par exemple en Syrie, avec Pluton, et puis on a eu quelque chose de très offensif. Pluton, c'est aussi l'attaque de manière soudaine, imprévue. Voilà, donc tout ce contexte-là nous donne un sentiment de profonde instabilité où la loi n'est pas toujours respectée. Jupiter n'est pas toujours respecté. Mais il y a des très bons aspects. Pluton qui nous entraîne sur cette pente de transformation où il peut y avoir des dérives qui vont partir en domino dans n'importe quel sens. On a un très bel aspect avec Mars. Pluton-Mars, tous les deux sont dans un signe de terre. Pluton étant Capricorne, donc c'est une transformation des structures en profondeur, en très bon aspect avec Mars à côté de Cérès. Cérès qui est un planétoïde dans l'esprit de la Vierge. Le tout se situe dans le signe du Taureau, c'est avec beaucoup de bon sens. On va réfléchir pour poser des actions qui vont être concrètes avec discernement. Et puis ce petit Pluton fait aussi un très bel aspect avec le nœud sud, donc ça correspond aux vies passées, mais aussi aux acquis antérieurs. Et là, on peut se dire qu'il y a des solutions qui existaient, qu'on n'a pas forcément utilisées, mais auxquelles on va avoir recours à nouveau et qui vont pouvoir nous donner une autre manière d'envisager les choses. Et ça va nous permettre de pouvoir nous diriger dans nos vies dans un autre... d'avoir un autre angle de vue, une autre vision qui nous sera plus propice pour notre avancement. Et c'est le trigone, donc le bel aspect, 4 signes d'écart. Et donc c'est un très bon aspect avec le chemin de vie qui se trouve dans le signe de la Vierge, là aussi un signe de terre. Et il y a une transformation heureuse à partir du moment où on observe les choses avec recul et bon sens. Voilà pour cette astro vidéo du 11 avril 2017 et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.